Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet ce soir d'écouter sa parole. Je bénis le Seigneur qui me donne l'occasion de vous parler de sa part. Nous allons prier avant de continuer. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que nous savons que tu es là. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, de préparer les cœurs des auditeurs, afin que ces paroles qui seront dites, Seigneur, puissent toucher les cœurs. Nous voulons aussi te demander, parce que nous ne voulons pas parler pour nous-mêmes, nous te demandons, Seigneur, de nous aider et de nous donner ton esprit, afin que ce que nous allons dire ici vienne de toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors, le terrorisme et le Covid-19 endeuillent les familles et aujourd'hui, ils sont aussi un objet de difficulté qui sème la terreur, la panique et la psychose parmi les populations. Alors donc, il est donc bien que les bergers puissent effectivement prendre la parole et vraiment donner des paroles de consolation aux populations et aussi donner des paroles qui permettent aux populations de pouvoir être sereins face à la situation. Alors, je dirais que ce que j'ai pensé partager avec vous ce soir, c'est que je me suis dit qu'il fallait que l'Église d'Éternel prépare quelque chose pour les frères et les sœurs pour que cela puisse cultiver un état d'esprit en eux afin qu'ils puissent résister aux différentes tentations, afin qu'ils puissent faire face à la menace et afin qu'enfin ils puissent retrouver la sérénité. Et cet état d'esprit, j'ai pensé que c'était la pleine confiance en Dieu. La pleine confiance en Dieu. Vous savez que la confiance est l'élément essentiel dans les relations interhumaines. Dans les relations humaines, la confiance est un élément très très important. Et les institutions financières fonctionnent aussi sur la base de la confiance. Et nous voyons que les foyers les plus solides tirent leur secret dans la confiance mutuelle. Et toi, quel est ton degré de confiance dans ta relation avec Dieu? Quel est ton degré de confiance dans ta relation avec Dieu? Ta confiance est-elle entière? Ou la confiance est-elle entachée de syncrétisme? Je veux dire que c'est une confiance qui est partagée entre Dieu, les hommes, les fétiches et les idoles. Alors, avant de continuer, je voudrais clarifier deux notions. C'est la confiance à Dieu et la foi en Dieu. Quand nous parlons de foi en Dieu, cela rappelle un peu une certaine assurance. Une certaine assurance. Par exemple, quelqu'un qui a foi en Dieu dira, Dieu peut le faire. Dieu va le faire. J'ai l'assurance que Dieu va le faire. Mais si dans ce cas Dieu ne le fait pas,
Ça veut dire que la foi de celui qui avait foi en Dieu là, sa foi là va baisser. Et la personne peut chanceler. Maintenant, en ce qui concerne la confiance en Dieu, c'est beaucoup plus une question d'engagement. Quelqu'un qui a confiance en Dieu dira, Dieu peut faire ceci. Mais même s'il ne le fait pas, cela ne changera pas ma position. C'est-à-dire que dans le cas de la confiance à Dieu, il y a la question de l'engagement. Et nous disions tantôt que dans le cas de la foi, c'est une question d'assurance. Donc, en réalité, avoir confiance en Dieu détermine notre foi en Dieu. Donc, ceci étant, nous allons continuer et je voudrais qu'on se demande, qu'on se pose la question, pourquoi devons-nous mettre notre entière confiance à Dieu? Pourquoi devons-nous mettre notre entière confiance à Dieu? La première raison, c'est que Dieu est un Dieu qui est un rempart pour ses enfants. Dieu est un rempart pour ses enfants. Ça veut dire que Dieu est une protection pour ses enfants. Et pour cela, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 125, 1, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ce verset s'applique à nous aujourd'hui. Si nous confions à l'Éternel, nous n'allons pas chanceler. Et nous aussi, on sera affermis pour toujours. Deuxièmement, Dieu nous aime. Dieu est un Dieu de bonté et Dieu a un plan divin pour chacun de nous. Un plan de paix et non un plan de malheur. Alors, l'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, ça ne veut pas dire que si nous avons confiance en Dieu, nous n'aurons pas de problèmes, nous n'aurons pas de difficultés. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que nous savons que le mal a existé depuis que l'homme a chuté. Le mal a existé. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri du mal. Mais ce que ça veut dire que Dieu peut, à travers cette difficulté-là, trouver les voies et moyens pour, par exemple, transformer chaque situation. Dieu va transformer chaque circonstance pour qu'elle nous devienne favorable. Voilà ce que le verset veut dire. Voilà. Et Jérémie, chapitre 29, verset 11 nous dit, car je connais tes projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner son avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquez et vous partirez,
vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu connaît notre avenir et ses projets pour nous sont bons et porteurs d'espérance. Troisièmement, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Si nous lisons Josué chapitre 1, verset 5, il est dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce message adressé à Josué s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Dieu promet de ne pas nous abandonner. Dieu promet de ne pas nous délaisser. Et cinquièmement, Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et ayons confiance à Dieu dans sa manière d'accomplir son plan pour notre vie. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu n'agit pas comme les hommes. Le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de l'homme. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Si par exemple vous lisez Ésaïe, chapitre 55, verset 8, vous verrez là-bas qu'il est dit que autant le ciel est sur la terre, autant la pensée de Dieu est sur la pensée de l'homme. Ça veut dire que Dieu est toujours en train de nous proposer quelque chose de mieux que ce que nous voyons. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Et toujours, dans la raison pour laquelle nous devons faire entière confiance à Dieu, c'est que Dieu est fidèle. La fidélité est un attribut de Dieu. Si nous lisons dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit là-bas: en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et Hébreux chapitre 13, verset 8 ajoute: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Le Dieu qui a été avec les Israélites, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Le Dieu qui a été avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Il ne change pas. Et lorsque le Dieu, par exemple, Dieu a promis à Abraham, dans sa fidélité, Dieu a promis à Abraham qu'il va lui donner un héritier venant de ses entrailles. Et effectivement, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 15, verset 4. Nous voyons aussi dans la Bible que Dieu a révélé par un songe à Joseph qu'il allait l'élever. Et effectivement, Dieu a élevé Joseph. Nous pouvons trouver cela dans Genèse chapitre 37, verset 5. Alors, Dieu est toujours fidèle. Et rappelons-nous que dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus a dit là-bas qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est une promesse. Et nous savons que toutes les promesses de Dieu se réalisent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du mois. Alors, deuxièmement, donc, premièrement, on s'est demandé pourquoi il fallait fallait avoir confiance, entière confiance en Dieu. Deuxièmement, comment faire confiance en Dieu? Comment faire confiance en Dieu? Alors, pour faire confiance à quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Donc, la première démarche pour nous, c'est de connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est lire et méditer la
la parole de Dieu jour et nuit. Lire et méditer la parole jour et nuit. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver la source de la confiance à Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons trouver là-bas les promesses, nous allons trouver là-bas l'amour de Dieu et nous allons trouver là-bas la volonté de Dieu. Ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir développer une pleine confiance avec Dieu. Il faut aussi prier. La prière est le seul mécanisme par lequel nous pouvons parler à Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas, comment il peut... C'est difficile. C'est la prière qui est en tout cas l'instrument qui nous permet de communiquer avec Dieu. Pour expliquer à Dieu nos besoins, pour lui rendre grâce. Et c'est aussi par la prière et pendant la prière que Dieu peut nous parler. Donc si nous voulons une communication avec Dieu, il faut nécessairement que la prière, en tout cas, soit quelque chose d'habituel chez nous. Nous devons prier. Alors, donc, il faut connaître Dieu. Et une fois que nous avons déjà engagé la connaissance de Dieu, il faut s'en remettre à son plan divin. Son plan divin pour notre vie. Il faut tout recommander à l'Éternel et se confier entièrement à lui. Voilà ce qu'il faut faire. Le psalmiste nous enseigne dans Psaume chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et il agira. Ça, c'est vraiment une promesse qui nous fait du bon au cœur. Si nous recommandons notre cœur à l'Éternel, notre sort à l'Éternel, et si nous nous faisons confiance, il va agir pour nous. Ensuite, il faut savoir patienter, tenir ferme et supporter. Il faut savoir patienter, tenir ferme et supporter. Malgré les difficultés que nous traversons, et c'est le moment de le dire, gardons nos regards sur Dieu, car il ne nous oublie jamais. Dieu ne nous oublie jamais. Et il interviendra à notre faveur en son temps. Comme notre temps n'est pas le temps de Dieu, lorsque le temps de Dieu va arriver, il va intervenir favorablement pour nous. Et enfin, il faut continuer de prier. Nous avons dit que la prière était une arme nécessaire et utile pour la confiance, pour la connaissance de Dieu. Mais il y a des moments où nous prions, mais c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. C'est comme si nos prières n'étaient pas exaucées. C'est pour ça qu'il faut continuer la prière. Il faut toujours continuer de prier parce que Dieu aime nos prières. Dieu aime nous entendre parler. Et nous allons nous rendre compte que si nous insistons, nous persévérons dans la prière, nous aurons une réponse à notre requête. Maintenant, troisièmement, quels sont les bienfaits qui sont liés à la confiance en Dieu? Les bienfaits. Alors, d'abord, fini les inquiétudes. Fini les inquiétudes, fini les questionnements et fini les incompréhensions. Ensuite, nous vivons dans la sérénité parce que nous avons la certitude que Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour nous. Ensuite, nous sommes capables de patienter. Lorsque nous sommes en pleine confiance avec Dieu, nous avons la capacité de patienter, de tenir ferme et de supporter les épreuves. Le psalmiste a dit dans Psaume 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place sa confiance
Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Seule la confiance dans le vrai Dieu nous procure les bienfaits cités dans le psaume 16. David, le psalmiste, a bénéficié en tout cas des bienfaits de sa confiance en Dieu et il l'a reproduit dans son psaume 16. Et quelques bienfaits que nous avons tirés du psaume 16, une fondation sûre pour notre vie, ce qui nous stabilise. Encore, un cœur dans la joie, un esprit dans l'allégresse, un corps dans la sécurité. Voilà ce que le psalmiste avait recensé comme élément dans ce qu'il a pu obtenir comme bienfait quand il était en confiance avec Dieu. Frères et sœurs, le mal prévaut dans notre monde déchu. L'humanité est secouée par une pandémie qui échappe à tout contrôle de la connaissance humaine. Le Burkina est confronté à un double défi, un défi sécuritaire et un défi sanitaire. Les Burkinabés sont dans l'incertitude concernant leur avenir immédiat. Dans la peine et la persécution, la foi des chrétiens ne vacille pas. Dans la peine et la persécution, la foi des chrétiens ne vacille pas parce qu'ils ont la certitude que Dieu les accompagne. Dieu est capable de transformer chaque circonstance en vue de ce qui sera finalement notre bien. Nous devons parfois accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Il y a des fois, on passe tout le temps à se poser des questions, et bien on n'a pas la réponse. Il y a des fois, nous devons accepter que nous ne pouvons pas avoir la réponse. Parce que c'est ça aussi la confiance en Dieu. C'est ça aussi la confiance en Dieu. Renonçons aux questions et incompréhensions qui nous empêchent de saisir la victoire que Dieu nous donne. Faites-lui une entière confiance et apprenez à le connaître plus par la lecture et la méditation de sa parole. Il trouvera et tournera les difficultés que vous vivez en bénédiction. Amen. Mais avant de nous quitter, je vous propose une méditation de ce cantique qui dit « Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais il ne s'en sert plus, complète est sa délivrance. » Que Dieu vous bénisse.